Chloé n'avait jamais imaginé qu'un simple commentaire imprudent changerait sa vie pour toujours. Mais ce jour-là, alors qu'elle décrivait sans le savoir son futur patron comme arrogant et sexy, elle plantait une graine qui transformerait tout. Installez-vous confortablement, car le romance est dans l'air. Le matin de juillet était déjà étouffant quand Chloé Dubois poussa les portes tournantes de l'hôpital Saint-Louis pour la 3e fois de sa vie professionnelle. 25 ans. Fraîchement diplômée de l'université Paris-Cité, des cheveux châtains toujours attachés en chignon pratique qui commençaient déjà à se défaire à 8 heures du matin et des yeux noisettes expressifs qui trahissaient chacune de ses émotions. Elle portait son uniforme bleu marine tout neuf, encore raide de l'emballage, et serrait sa carte d'identification comme si c'était un talisman magique contre l'anxiété qui lui tordait l'estomac. « Respire, Chloé, tu as travaillé dur pour ça. Tu mérites d'être ici, se murmurait-elle en traversant le hall lumineux de l'hôpital, évitant de justesse un chariot de médicaments poussé par une aide-soignante pressée. L'hôpital Saint-Louis, situé dans le 10e arrondissement près du canal Saint-Martin, était une institution parisienne réputée pour son excellence en cardiologie. Les murs blancs immaculés, l'odeur caractéristique de désinfectant médical mélangée au café du distributeur automatique, le ballet orchestré des blouses blanches et bleues, tout cela était à la fois intimidant et exaltant pour quelqu'un qui avait rêvé de ce moment pendant des années. Chloé était impulsive, bavarde, parfois maladroite dans ses gestes, mais jamais dans ses intentions, et possédait un optimisme contagieux qui agaçait profondément les cyniques. Elle avait grandi dans une famille modeste de Montreuil, fille unique d'une institutrice et d'un chauffeur de bus, et avait financé ses études en travaillant dans un café du Marais pendant 5 ans. Chaque diplôme, chaque examen réussi, chaque petite victoire avait été arrachée avec détermination. Et maintenant, elle était là. Chloé, par ici. La voix enjouée la fit se retourner. Léa Fontaine, une infirmière d'une 30aine d'années aux cheveux blonds coupés courts et au sourire chaleureux, lui faisait signe depuis le couloir, menant au vestiaire. « Tu arrives pile à l'heure pour le café d'initiation. C'est une tradition non officielle pour les nouvelles recrues. » Dans la salle de repos du personnel infirmier, une pièce étroite avec des casiers métalliques, 2 canapés élimés qui avaient connu des jours meilleurs et une machine à café qui gargouillait de façon menaçante, Chloé fut présentée à Camille Rousseau. Brune, la 30aine également, avec des yeux bleus perçants et un sens de l'humour caustique, Camille était infirmière au Saint-Louis depuis 7 ans et semblait connaître chaque secret de l'hôpital. « Alors, petite nouvelle », commença Camille en lui tendant un café dans un gobelet en carton qui avait déjà connu plusieurs vies. « Bienvenue en enfer ou au paradis, ça dépend vraiment des jours. » Léa rit en s'asseyant sur l'un des canapés, tapotant la place à côté d'elle pour que Chloé s'installe. « Ne l'écoute pas, elle est dramatique, mais il y a quelques informations essentielles que tu dois connaître si tu veux survivre ici. Premièrement, continua Camille, en s'appuyant contre les casiers, croisant les bras, la machine à café du 2e étage est cassée depuis 3 mois, et personne ne sait pourquoi la direction refuse de la réparer. Deuxièmement, le docteur Bernard de la pédiatrie est un amour qui apportera toujours des croissants le lundi. Troisièmement, et c'est le plus important, elle fit une pause dramatique, échangeant un regard complice avec Léa. Le docteur Antoine Moreau, cardiologie, 2e étage. À éviter absolument pendant au moins tes 6 premiers mois. Chloé fronça les sourcils, intriguée malgré elle. Pourquoi? Il est si terrible que ça. Terrible est un mot faible, répondit Léa en soufflant sur son café fumant. C'est un perfectionniste tyrannique qui pense que tout le monde est incompétent comparé à lui. Il a fait pleurer 3 résidents le mois dernier, 3 dans la même semaine. Un vrai connard arrogant qui se prend pour Dieu, renchérit Camille. Puis elle fit une pause, un sourire étrange se dessinant sur ses lèvres. « Mais, répéta Chloé, prenant une gorgée de café qui était étonnamment bon. « Mais il est aussi criminellement sexy, admit Léa, avec un soupir théâtral. Genre, injustement sexy pour quelqu'un d'aussi insupportable. C'est vraiment pas juste. » Camille hocha vigoureusement la tête. 1,90 m, des épaules larges comme ça,
Elle écarta les bras de façon exagérée. Une mâchoire carrée à damner une sainte, des yeux marrons si intenses qu'ils te transpercent littéralement, et cette voix grave qui te fait frissonner même quand il te critique. Chloé se mit à rire, se détendant pour la première fois depuis des jours. Oh, je connais le type, arrogant et sexy, la pire combinaison possible, parce qu'ils savent exactement l'effet qu'ils produisent et ils en jouent. Exactement, s'exclama Camille. C'est comme s'il savait qu'il est insupportable, mais que personne ne peut rien dire parce qu'il est trop compétent et trop... Enfin, tu vois, trop bandant pour être viré, compléta Léa crûment, déclenchant un nouveau fou rire général. Ce que Chloé ne remarqua pas, c'est que la porte de la salle de repos était restée entr'ouverte. Ce qu'elle ne vit pas, c'est la silhouette qui s'était arrêtée dans le couloir en entendant son nom prononcé. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que le docteur Antoine Moreau, qui passait justement chercher un café avant une intervention chirurgicale délicate prévue dans 20 minutes, avait entendu chaque mot. Chaque mot. Antoine resta figé dans le couloir, une main sur la poignée de la porte de la salle de pause qu'il s'apprêtait à ouvrir. Il aurait dû annoncer sa présence, tousser, faire du bruit. Au lieu de cela, quelque chose le retint. Peut-être la curiosité, peut-être le masochisme. Il écouta. Le pire, continuait la voix qu'il ne reconnaissait pas, probablement la nouvelle infirmière que l'administration lui avait annoncée, c'est quand ils sont conscients de leur pouvoir. Les hommes comme ça sont dangereux parce qu'ils savent qu'ils peuvent te déstabiliser avec un seul regard. Antoine sentit un sourire involontaire étirer le coin de ses lèvres. Intéressant, très intéressant. Oh, crois-moi, le docteur Moreau sait exactement ce qu'il fait, disait maintenant Camille. J'ai vu des infirmières expérimentées bafouiller comme des adolescentes quand il les fixe avec ses yeux. Bon, soupira la nouvelle voix, douce, légèrement rauque, avec une trace d'accent qu'il ne parvenait pas à situer. Je suppose que je vais devoir être forte, rester professionnelle, ne pas me laisser intimider par monsieur arrogant et sexy. Bonne chance avec ça, rirent les deux autres à l'unisson. Antoine recula silencieusement, tournant les talons avec une idée qui germa instantanément dans son esprit. Oh, cette petite nouvelle allait avoir une surprise, une très belle surprise. 5 minutes plus tard, Chloé sortit de la salle de repos encore souriante, se sentant déjà plus à l'aise grâce à la complicité naissante avec Léa et Camille. Elle consulta le planning sur son téléphone, orientation générale à 9 heures, puis assignation au service. Elle se mit en marche dans le couloir, regardant les numéros de salle défiler quand elle percuta quelque chose, ou plutôt quelqu'un, un mur de muscles recouvert d'une blouse blanche immaculée. Chloé recula d'un pas, levant les yeux, et son cœur s'arrêta littéralement de battre pendant une seconde complète. L'homme devant elle était tout ce que Camille avait décrit, et tellement plus. Grand, imposant d'une manière qui n'avait rien d'intimidante, mais tout de naturellement autoritaire. Des épaules larges qui remplissaient parfaitement la blouse. Une mâchoire ciselée recouverte d'une barbe de 3 jours impeccablement taillée, des cheveux châtain foncé coupés courts avec quelques mèches rebelles qui retombaient sur son front. Mais c'étaient les yeux qui la figèrent sur place, d'un brun si profond qu'il paraissait presque noir, bordé de cils épais que n'importe quelle femme envierait, et fixé sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Pardon !» balbutia-t-elle sentant ses joues s'enflammer. « Je ne regardais pas où... » »« Manifestement, dit-il, et sa voix, mon Dieu, cette voix, était exactement comme Camille l'avait décrite, grave, profonde, avec une qualité veloutée qui vous caressait même quand les mots étaient tranchants. « Infirmière Dubois, je présume ?» Le cœur de Chloé, qui avait repris ses battements, accéléra dangereusement. « Vous me connaissez? J'ai consulté le planning ce matin. Vous êtes la seule nouvelle arrivée, expliqua-t-il croisant les bras sur sa poitrine, un geste qui attira malgré elle l'attention de Chloé sur la largeur de ses biceps sous la blouse. Je suis le docteur Moreau, Antoine Moreau. Non, 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 pitié. Enchanté, docteur, parvint-elle à articuler, tendant une main qui tremblait légèrement.
Il la prit, et la chaleur de sa paume large et calleuse contre la sienne envoya une décharge électrique le long de son bras. Il ne lâcha pas immédiatement, la tenant juste un peu trop longtemps, son pouce effleurant presque imperceptiblement le dos de sa main. « J'ai besoin de vous voir, dans mon bureau. Maintenant, dit-il finalement, relâchant sa main. Puis, avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux mais qui révélait une fossette dans sa joue gauche, parce que bien sûr qu'il avait une fossette, il ajouta « Nous avons des choses à discuter. » À propos de description. Chloé sentit tout le sang quitter son visage pour se précipiter dans ses joues. Oh mon Dieu, il savait. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse cohérente, Antoine avait déjà tourné les talons et commencé à marcher dans le couloir, manifestement convaincu qu'elle le suivrait. Ses longues jambes couvraient la distance avec une aisance décontractée qui la força à presser le pas pour ne pas se laisser distancer. Derrière elle, elle entendit un gémissement étouffé. Elle tourna la tête pour voir Léa et Camille, qui les observaient depuis la porte de la salle de repos, leur visage reflétant une horreur comique. « Merde !» articula silencieusement Camille. Chloé ne pouvait qu'être d'accord. Le bureau du docteur Moreau, au 2e étage, était exactement ce qu'elle aurait imaginé pour quelqu'un comme lui, méticuleusement organisé au point d'en être presque stérile. Une grande bibliothèque vitrée couvrait un mur entier, rempli de manuels médicaux, aux tranches identiques, classés par couleur et taille, avec une précision qui frisait l'obsession. Le bureau, en acajou massif, était d'une propreté clinique, avec seulement un ordinateur portable fermé, un pot à stylos contenant exactement 3 stylos noirs alignés parfaitement, et une photo encadrée tournée de façon à ce qu'elle ne puisse pas voir le sujet. Les diplômes et certifications couvraient le mur opposé, tant qu'elle cessa de compter après le 10e, tous dans des cadres identiques noirs. L'odeur était un mélange de café cher, de cuir et de cette senteur antiseptique caractéristique qui imprégnait tous les hôpitaux, mais avec quelque chose de plus, quelque chose de masculin et de boisé qui devait être son eau de Cologne. Antoine ferma la porte derrière elle avec un clic doux qui résonna comme un verdict de condamnation dans le silence du bureau. Il contourna le bureau mais ne s'assit pas, choisissant plutôt de s'appuyer contre le bord, croisant les bras et l'observant avec cette intensité troublante. Alors, commença-t-il, et il y avait définitivement une trace d'amusement dans sa voix maintenant, même si son visage restait impassible. Arrogant et sexy, Chloé voulut que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Elle voulut retourner dans le temps et se gifler pour avoir parlé, sans vérifier que personne n'écoutait. Elle voulut disparaître dans une autre dimension. « Docteur Moreau, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous étiez en train d'écouter vos descriptions colorées de ma personne à vos collègues. » Il compléta, et les coins de sa bouche se relevèrent. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose qui y ressemblait dangereusement. « Vous auriez dû être plus prudente. Les murs ont des oreilles dans les hôpitaux, et les portes entr'ouvertes aussi. » Il se pencha légèrement en avant, réduisant imperceptiblement la distance entre eux, et Chloé dut faire un effort conscient pour ne pas reculer, ou pour ne pas s'approcher. Elle n'était pas sûre de quel instinct était le plus fort. C'était totalement inapproprié, et je vous présente mes excuses les plus sincères, réussit-elle à articuler, gardant son menton levé, même si elle voulait se recroqueviller de honte. C'était un moment de faiblesse professionnelle. De faiblesse ? Il répéta, inclinant la tête d'une manière qui aurait pu être perçue comme curieuse si ses yeux n'étaient pas aussi intenses. C'était surtout très honnête, la partie sur l'arrogance, en particulier. J'entends ça assez régulièrement. Il fit une pause, la regardant d'une façon qui la fit se sentir comme un spécimen sous microscope. Mais l'autre partie, il laissa le silence s'étirer. Celle-là était nouvelle. Chloé sentit une vague de chaleur monter de son cou jusqu'à ses joues, probablement en train de virer au rouge tomate. Génial, tellement professionnel. Je ne voulais pas dire. Si vous vouliez dire, il l'interrompit doucement, mais avec une conviction qui ne laissait pas de place au débat. Et vous savez ce qui est pire ? Elle déglutit avec difficulté. Quoi ? Maintenant, chaque fois que vous me verrez dans les couloirs, vous vous souviendrez que je sais exactement ce que vous pensez. Chaque fois, il se redressa, se détachant du bureau pour s'approcher encore. Pas assez pour violer son espace personnel,
mais suffisamment pour qu'elle doive lever les yeux pour maintenir le contact visuel. Il la dominait d'au moins 20 centimètres, et quelque chose dans cette différence de taille la fit frissonner d'une façon qui n'avait absolument rien à voir avec la peur. Chloé chercha ses mots, son cerveau semblant avoir court-circuité. Je peux vous assurer que ça ne se reproduira plus, docteur. Je vais maintenir une attitude strictement professionnelle. Oh, j'y compte bien, répondit Antoine, et quelque chose dans son ton fit battre son cœur encore plus vite. Parce que devinez quoi, infirmière Dubois? Quoi? Murmura-t-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Vous êtes assigné à mon service, à partir de demain. Cardiologie, 2e étage. Vous allez me voir beaucoup. Tous les jours, en fait. Il tendit la main, et pendant une fraction de seconde terrifiante, Chloé pensa qu'il allait la toucher. Au lieu de cela, il attrapa un dossier sur son bureau derrière elle, son bras frôlant le sien et envoyant une nouvelle décharge électrique à travers ses terminaisons nerveuses. « Votre planning ?» dit-il en lui tendant le dossier. « Nous commençons à 7 heures. Je ne tolère pas les retards. » Chloé prit le dossier avec des mains qui tremblaient légèrement, priant pour qu'il ne le remarque pas. Bien sûr qu'il le remarqua. Il remarquait tout. « Est-ce tout, docteur ?» parvint-elle à demander, espérant que sa voix ne trahissait pas le chaos qui régnait dans sa tête. « Pour l'instant, » répondit-il en retournant s'asseoir derrière son bureau, ouvrant son ordinateur avec des gestes économes et précis. « Vous pouvez partir, infirmière Dubois. J'ai une chirurgie dans 15 minutes. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la porte sur des jambes qui semblaient avoir oublié comment fonctionner normalement. « Ah, et infirmière Dubois ?» Elle s'arrêta, la main sur la poignée, et se retourna à moitié. « Oui, docteur ?» Il leva les yeux de son écran, et le sourire qui étira lentement ses lèvres était absolument diabolique. « Bienvenue au Saint-Louis. J'ai le sentiment que nous allons passer des moments très intéressants ensemble. » Chloé sortit de ce bureau avec les genoux tremblants, le cœur battant à tout rompre, et une seule pensée tournant en boucle dans sa tête. « Je suis complètement foutue. » Et la partie la plus terrifiante. Elle n'était pas sûre si c'était une mauvaise chose. Les jours suivants furent un exercice de torture psychologique sophistiqué dont Chloé n'aurait jamais imaginé l'existence. Travailler sous la supervision directe du docteur. Antoine Moreau était exactement aussi éprouvant que les avertissements de Léa et Camille l'avaient laissé entendre, et pourtant complètement différent de ce qu'elle avait anticipé. Il était exigeant, certes, perfectionniste, absolument. Impitoyable avec les erreurs, sans aucun doute. Mais il n'était pas cruel, il n'humiliait pas publiquement, ne criait jamais, ne faisait pas de remarques personnelles blessantes. Sa méthode était plus subtile et, d'une certaine manière, plus déstabilisante. Il apparaissait, constamment, silencieusement, comme un fantôme en blouse blanche qui se matérialisait exactement quand elle s'y attendait le moins. Chloé était en train de vérifier les constantes d'un patient dans la chambre 204. Antoine se matérialisait à ses côtés, observant chacun de ses gestes avec cette intensité troublante, avant de hocher la tête et de disparaître aussi silencieusement qu'il était arrivé. Elle préparait les médicaments dans la salle de soins. Il passait, jetait un coup d'œil au chariot, réorganisait 2 seringues avec des gestes précis et partait sans un mot, mais pas sans qu'elle ait senti le frôlement de son bras contre le sien. Elle consultait un dossier au poste infirmier. Sa voix grave résonnait soudain juste derrière elle. Le patient du 207 a besoin d'un nouvel ECG. Les résultats d'hier étaient limites. Puis il s'éloignait, laissant dans son sillage cette odeur boisée qui commençait à hanter ses rêves. Mais le pire, ou le meilleur, Chloé ne savait plus, c'était les moments où leurs regards se croisaient. Cela arrivait avec une fréquence alarmante, à travers les vitres des chambres de patients, par-dessus l'épaule d'un collègue pendant les transmissions, dans le reflet des portes d'ascenseur qui se fermaient. Et chaque fois, il y avait cette électricité, cette charge dans l'air qui faisait dresser les poils sur sa nuque. « Tu vas bien ?» lui demanda Léa le 3e jour, alors qu'elle prenait leur pause déjeuner dans la petite cafétéria du personnel. « Tu as l'air tendu. »« Je vais bien, » mentit Chloé, poussant distraitement sa salade autour de son assiette. « C'est juste intense. Le travail avec le docteur Moreau. » Camille, qui les avait rejointes avec un plateau débordant de pâtes, renifla avec dérision.
Intense, c'est le mot de l'année. Comment il est avec toi? Aussi tyrannique qu'avec les autres? Non, admit Chloé, fronçant les sourcils en y réfléchissant. En fait, il est correct, exigeant mais juste. Il ne m'a jamais crié dessus ni rien. Il est juste présent, tout le temps. C'est comme s'il me surveillait constamment. Il te surveille, confirma Léa avec un sourire entendu. Tu es nouvelle. Il veut s'assurer que tu sais ce que tu fais. Ou alors, intervint Camille avec un clin d'œil suggestif, il trouve des excuses pour être près de toi. N'importe quoi, rétorqua Chloé, mais elle sentit ses joues chauffer. Il est juste professionnel. Fit Camille, pas du tout convaincue. Et toi, tu es juste professionnel aussi quand tu rougis chaque fois que son nom est mentionné. Avant que Chloé ne puisse répondre, une voix grave résonna derrière elle. « Mesdames !» Les trois femmes sursautèrent. Antoine se tenait à 2 mètres de leur table, une tasse de café à la main, l'air parfaitement détendu dans sa blouse ouverte sur une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux. « Docteur Moreau !» bredouilla Chloé, se demandant combien de leur conversation il avait entendu. « Nous étions juste en train de déjeuner manifestement. » Il l'interrompit avec un sourire poli qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Infirmière Dubois, quand vous aurez terminé, j'aurai besoin de vous voir. Nous avons un nouveau patient en soins intensifs qui nécessite une surveillance particulière. Je veux être sûr que vous comprenez le protocole. »« Bien sûr, docteur. Dans combien de temps ? 15 minutes suffisent. » Il but une gorgée de café, ses yeux ne quittant jamais les siens par-dessus le bord de la tasse. « Je serai dans mon bureau. »« Parfait, j'y serai. » Il hocha la tête, son regard glissant brièvement vers Léa et Camille, qui fixaient leur assiette avec un intérêt soudain et suspect, puis repartit aussi silencieusement qu'il était arrivé. Dès qu'il fut hors de portée, Camille explosa. « Oh mon Dieu, tu as vu comment il te regardait ?»« Il me regardait normalement, » protesta Chloé, mais son cœur battait trop vite pour que ce soit vrai. « Normalement ?» répéta Léa incrédule. « Chloé, ma chérie, le docteur Moreau ne regarde personne comme ça. C'était intense, très intense. Vous délirez toutes les deux, » insista Chloé, se levant et ramassant son plateau. « Il est juste consciencieux, c'est tout. » Mais alors qu'elle s'éloignait vers le bureau d'Antoine, exactement 15 minutes plus tard, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la façon dont il l'avait regardée. Comme si elle était la seule personne dans la cafétéria. Comme si les 15 autres personnes présentes avaient cessé d'exister. « Professionnel !» se murmura-t-elle à elle-même en frappant à sa porte. « Reste professionnel !»« Entrez !» vint la réponse. Rester professionnel, se révéla-t-il, était beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les semaines suivantes établirent une routine étrange et électrique. Chloé apprit rapidement que travailler avec Antoine signifiait maintenir un niveau de performance constamment élevé. Il ne tolérait pas la médiocrité, mais il ne demandait jamais quelque chose d'impossible. Il poussait, challengeait, testait, mais toujours dans les limites de ce qu'elle pouvait raisonnablement accomplir. Et bizarrement, elle se surprit à prospérer sous cette pression. Le patient du 203, disait Antoine lors d'une ronde matinale, s'arrêtant devant le poste infirmier où Chloé vérifiait des résultats, ses analyses sanguines montrent une élévation du taux de troponine. « Qu'est-ce que ça vous dit ?» Chloé leva les yeux de l'écran, consciente que 2 résidents et une autre infirmière observaient l'interaction. Probable infarctus du myocarde en cours ou récent. Il faut un ECG immédiat et... Il l'encouragea, se penchant légèrement vers l'écran pour regarder les résultats par-dessus son épaule. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son après-rasage, et vérifier ses antécédents familiaux si ce n'est pas déjà fait. Commencer une thérapie antithrombotique en attendant l'avis du cardiologue. « Qui suis-je » il demanda avec un sourcil arqué. « Le cardiologue, docteur », elle répondit, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement passa dans ses yeux. « Exactement. Alors qu'attendez-vous ? Allez. » Mais alors qu'elle se levait pour aller préparer le matériel, sa main effleura la sienne sur la souris de l'ordinateur. Pendant une fraction de seconde, aucun des deux ne bougea. Puis Antoine recula brusquement, glissant ses mains dans les poches de sa blouse. « Bien, dit-il d'une voix légèrement plus rauque, continuez. » Ces moments s'accumulaient,
un frôlement de mains en se passant un dossier, leurs épaules qui se touchaient dans l'espace confiné d'une salle d'examen. Antoine qui tendait le bras au-dessus d'elle pour attraper un stéthoscope, son torse effleurant son dos. Chaque contact accidentel envoyait des décharges électriques à travers son système nerveux. Et les regards, mon Dieu, les regards. Il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Elle le savait parce qu'elle faisait exactement la même chose. Elle levait les yeux de ses notes pour le trouver en train de l'observer depuis l'autre bout du couloir. Il détournait le regard immédiatement, mais pas assez vite pour qu'elle ne voie pas l'intensité dans ses yeux. Une fois, tard dans la soirée, alors qu'elle rangeait des fournitures dans la réserve du 2e étage, elle se retourna pour trouver Antoine, appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous travaillez tard », observa-t-il. « Il y avait du retard dans l'inventaire. » Elle répondit, son cœur s'emballant comme toujours quand il était près d'elle. « J'ai pensé que je pouvais aider. » Consciencieuse. « J'essaie. » Silence. Il ne bougeait pas de la porte, et elle ne bougeait pas de l'étagère où elle rangeait des boîtes de compresses. L'espace entre eux était chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne voulait nommer. « Vous vous adaptez bien, » dit-il finalement. « Au service. Je suis impressionné. » C'était probablement le compliment le plus direct qu'elle ait jamais reçu de lui. Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci, docteur. Ça signifie beaucoup venant de vous. » Antoine. Elle cligna des yeux. « Pardon ? Quand nous sommes seuls, » il précisa, se détachant du chambranle pour entrer dans la réserve, « vous pouvez m'appeler Antoine. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Beaucoup de choses ne sont pas appropriées, Chloé. » Il l'interrompit doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Le son de sa voix grave prononçant son nom fit quelque chose de dangereux à son rythme cardiaque. « Mais je suis fatigué de maintenir cette distance ridicule quand nous savons tous les deux qu'elle est artificielle. » Il s'était rapproché maintenant, assez près pour qu'elle doive lever la tête pour maintenir le contact visuel. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » mentit-elle faiblement. « Non ?» Il pencha la tête, l'étudiant avec cette intensité qui la déshabillait de toutes ses défenses. « Alors pourquoi tremblez-vous ? » Je ne... Mais elle tremblait, légèrement, mais indéniablement. Et il le savait. « Vous savez ce qui est drôle ?» continua-t-il, sa voix tombant à un murmure rauque qui lui donna la chair de poule. « J'ai passé 2 semaines à essayer de vous ignorer, à me convaincre que c'était juste de l'attraction physique passagère, que ça passerait. Et... » Elle parvint à murmurer son souffle court. « Ça a empiré. » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse même processer ses mots, un bruit de pas résonna dans le couloir. Ils se séparèrent brusquement, Antoine reculant jusqu'à la porte, tandis que Chloé faisait semblant de chercher quelque chose sur l'étagère la plus haute. Un aide-soignant passa dans le couloir, sans même regarder dans leur direction, mais le moment était brisé. « Bonne soirée, infirmière Dubois !» dit Antoine d'une voix redevenue professionnelle, mais ses yeux disaient tout autre chose. Ne rentrez pas trop tard. Et il partit, la laissant tremblante et confuse dans la réserve, avec le cœur battant et l'esprit en chaos. Quelque chose allait se passer entre eux. C'était inévitable. La question n'était plus si, mais quand. La réponse vint 2 jours plus tard, lors d'un mercredi soir d'août, où Paris suffoquait sous une canicule qui ne voulait pas céder même après le coucher du soleil. Chloé avait pris le service du soir, remplaçant une collègue malade. À 23 heures, les tâches de cardiologie étaient calmes. La plupart des patients dormaient, les résidents étaient en pause, et elle se retrouva seule au poste infirmier, organisant des dossiers qui, honnêtement, auraient pu attendre le lendemain. Mais elle avait besoin de s'occuper l'esprit, de ne pas penser à Antoine, de ne pas se demander pourquoi cette tension entre eux la tenait éveillée la nuit, de ne pas fantasmer sur ce qui aurait pu se passer dans cette réserve si personne ne les avait interrompus. « Vous êtes encore là !» Elle sursauta violemment, renversant presque le gobelet de café à moitié vide à côté d'elle. Antoine se tenait de l'autre côté du comptoir, toujours en tenue chirurgicale verte. Il devait sortir du bloc. « Docteur Moreau » halta-t-elle, une main sur son cœur qui battait la chamade. « Vous m'avez fait peur. Désolé, dit-il. » Mais il ne semblait pas désolé du tout.
Il avait l'air épuisé, des cernes sombres sous ses yeux, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les doigts 100 fois, les épaules légèrement voûtées. Longue intervention, 6 heures de chirurgie à cœur ouvert. « Le patient va bien ?» demanda-t-elle par réflexe professionnel. « Stable, pour l'instant. » Il se passa une main sur le visage. « J'ai besoin de café. Vous en voulez ? D'accord. » Il contourna le comptoir, une violation flagrante de l'espace du personnel infirmier, mais à cette heure et avec les tâches désertes, qui s'en souciait, et se dirigea vers la petite machine à café dans le coin. Chloé le regarda remplir 2 gobelets avec des gestes économes, fatigués. Quand il lui tendit le sien, leurs doigts se touchèrent, comme toujours. Mais cette fois, ni l'un ni l'autre ne bougea. Le contact se prolongea, s'éternisa, devint délibéré. « Chloé !» dit-il doucement, et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom, avec cette voix rauque de fatigue et quelque chose de plus sombre, fit fondre toutes ses résolutions. « On ne devrait pas, » murmura-t-elle, mais ne retira pas sa main. « Je sais, vous êtes mon supérieur. Je sais, ça pourrait me causer des problèmes, des ragots, des jugements. Je sais tout ça, dit-il en posant le gobelet sur le comptoir et en prenant sa main dans les 2 siennes. Et je m'en fous. Vous ne pouvez pas vous en foutre, protesta-t-elle faiblement. Vous avez une réputation à protéger, et moi aussi. Ma réputation est déjà celle d'un connard arrogant, répondit-il avec un sourire amer. Une de plus ou de moins ne changera rien. Antoine. Dis-moi d'arrêter, l'interrompit-il, se rapprochant, éliminant l'espace entre eux. Dis-moi que tu ne ressens rien et je partirai. Je te laisserai tranquille. Je resterai ton supérieur distant et professionnel. Et Chloé ouvrit la bouche pour faire exactement ça, pour mentir et préserver ce qui restait de leur relation professionnelle. Mais quand elle croisa son regard, ses yeux marron sombres qui la regardaient avec une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue, les mots moururent sur ses lèvres. « Je ne peux pas, avoua-t-elle dans un souffle. Je ne peux pas dire que je ne ressens rien. » Quelque chose changea dans son expression. La tension dans ses épaules se relâcha même si quelque chose d'autre s'intensifia dans ses yeux. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il, sa voix tombant à un murmure rauque. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais on ne peut pas ici, pas comme ça. D'accord. » Il recula d'un pas, lui donnant de l'espace pour respirer. « Alors dîne avec moi, demain soir. Pas ton supérieur et son employé. Juste toi et moi. C'est une mauvaise idée. Probablement la pire, » acquiesça-t-il. « Mais je suis fatigué de faire semblant que je ne pense pas à toi constamment. » Le cœur de Chloé fit un bond dans sa poitrine. « Tu penses à moi tout le temps, » avoua-t-il, avec une franchise désarmante. « Ça me rend fou. Tu me rends fou. » Elle devrait refuser. Elle le savait. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui sortit fut « d'accord, un dîner ». Le sourire qui illumina son visage. Un vrai sourire. Pas le sourire professionnel ou ironique qu'elle avait l'habitude de voir, mais quelque chose de lumineux et jeune, lui coupa le souffle. « Vraiment, ne me fais pas changer d'avis, Moreau. » Il rit, un son grave qui résonna dans sa poitrine, et ramassa son café. « Jamais. Je passe te chercher à 20 heures. Envoie-moi ton adresse. Comment tu as eu mon numéro ? Je suis chef de service. J'ai accès à tous les dossiers du personnel. C'est abusif. Complètement, admit-il sans une once de remords, mais efficace. » Et sur ces mots, il partit, la laissant seule avec son café froid, son cœur qui battait à tout rompre, et la réalisation terrifiante qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais retraverser. Le lendemain fut le jour le plus long de la vie de Chloé. Chaque heure s'étirait comme du caramel, chaque minute semblait durer une éternité. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient constamment au dîner qui l'attendait. Elle changea de tenue 4 fois, avant de finalement opter pour une robe d'été simple en coton bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette sans être trop formelle. Des sandales plates, elle ne voulait pas avoir l'air d'essayer trop fort. Cheveux détachés pour une fois, tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Un peu de mascara et de gloss, rien de plus. Quand la sonnette de son petit appartement du Marais retentit à exactement 20 heures, elle faillit ne pas ouvrir, faillit envoyer un message pour annuler. Mais alors,
Elle pensa à la façon dont il l'avait regardée la veille, à la vulnérabilité dans sa voix quand il avait admis penser à elle constamment, et elle ouvrit la porte. Antoine se tenait dans le couloir, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées qui révélait ses avant-bras musclés. Les cheveux coiffés en arrière, mais avec quelques mèches rebelles, délibérément ou non, elle n'aurait su le dire. Et dans ses mains, un bouquet de pivoine blanche. « Tu es magnifique », dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix fit fondre quelque chose dans sa poitrine. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle, acceptant les fleurs. « Entre, le temps que je les mette dans l'eau. » Il entra dans son petit espace, à peine 30 mètres carrés, avec une kitchenette minuscule, un canapé lit et des étagères débordant de livres, et elle le vit tout absorbé. Les photos punaisées au mur, les plantes sur le rebord de la fenêtre, le désordre organisé qui caractérisait sa vie. « C'est toi, » dit-il en souriant. « Complètement toi. C'est petit, » dit-elle en arrangeant rapidement les fleurs dans un vase. « Mais c'est chez moi. C'est parfait. » Le dîner était dans un petit restaurant italien du 5e arrondissement, le genre d'endroit que seuls les locaux connaissaient. Éclairage tamisé, tables en bois usé, l'odeur du basilic et de l'ail dans l'air. Le propriétaire, un Italien corpulent nommé Giuseppe, salua Antoine comme un vieil ami. « Ton habituel ?» demanda-t-il avec un fort accent. « S'il te plaît. »« Et pour mademoiselle ?» Ils commandèrent, et quand Giuseppe s'éloigna, Chloé se retrouva seule avec Antoine dans la lueur des bougies et réalisa qu'elle ne savait absolument pas quoi dire. « Alors, » commença Antoine, brisant le silence, « raconte-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. »« Tu ne sais presque rien sur moi, » souligna-t-elle. « Exactement, c'est le but de ce dîner. » Elle réfléchit un moment, sirotant le vin rouge qu'il avait commandé. « J'ai grandi à Montreuil, famille modeste. Mon père conduisait des bus, ma mère était institutrice. J'ai financé mes études en travaillant dans un café. J'adore lire, des romans principalement. J'ai un chat que j'ai laissé chez ma mère parce que mon appartement est trop petit. Son nom est Flaubert. » Antoine sourit. « Flaubert. J'étais dans ma phase littérature française à l'époque. À ton tour, dit-elle. Raconte-moi quelque chose. » Il s'adossa à sa chaise, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « J'ai grandi dans le 16e arrondissement. Famille aisée, comme tu l'as probablement deviné. Mon père est chirurgien, ma mère avocate. Ils voulaient que je fasse du droit. J'ai choisi la médecine juste pour les contrarier, initialement. Puis j'ai découvert que j'aimais vraiment ça. »« Mariée ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait la réponse. Les ragots d'hôpital étaient très efficaces. Divorcée, ça a duré 2 ans. Elle voulait un mari présent. J'offrais du succès et de la stabilité, mais pas moi-même. Quand elle est partie, je me suis convaincu que c'était mieux ainsi. Et maintenant, dit-il en la regardant droit dans les yeux, je me demande si j'avais tort. Le dîner se prolongea pendant des heures. Ils parlèrent de tout, de médecine et de livres, de Paris et de voyages qu'ils voulaient faire, de peur et d'espoir. Antoine se révéla drôle d'une façon sarcastique et autodérisoire, intelligent d'une façon qui la challengeait intellectuellement, et étonnamment vulnérable quand il parlait de son échec marital et de sa solitude. Chloé se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, à se pencher vers lui à travers la table, à être complètement absorbée par leur conversation. Quand ils sortirent enfin du restaurant vers minuit, Paris brillait autour d'eux dans la chaleur de l'été. Antoine insista pour la raccompagner à pied. C'est seulement 20 minutes. Et ils marchèrent côte à côte le long de la Seine, l'eau reflétant les lumières de la ville. « Merci, » dit Chloé, alors qu'ils approchèrent de son immeuble. « Pour ce soir, c'était vraiment bien, juste bien, » taquina-t-il. « D'accord, c'était génial, » admit-elle. « Tu es beaucoup moins insupportable en dehors de l'hôpital. Et toi, tu es encore plus belle quand tu souris comme ça. » Elle sentit ses joues chauffer. « Antoine ?» Ils étaient arrivés devant sa porte. Antoine se tenait face à elle, les mains dans ses poches, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait incertain. « Je peux te revoir ?» demanda-t-il. « En dehors du travail ?»« C'est dangereux, » dit-elle, mais elle souriait. « Je sais. Les gens vont parler. Qu'ils parlent. Je pourrais avoir des problèmes. Je ne laisserai pas ça arriver, » promit-il avec une férocité qui la surprit.
je te protégerai. Tu ne peux pas promettre ça. Je peux essayer. Elle le regarda, vraiment le regarda. Cet homme qui était entré dans sa vie de la façon la plus embarrassante possible, qui l'avait poussée professionnellement, qui la faisait se sentir vivante d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. D'accord, dit-elle finalement. On peut se revoir. Son sourire fut comme le soleil perçant les nuages. Samedi? Samedi. Il se pencha, lentement, lui donnant tout le temps de reculer. Mais elle ne recula pas. Quand ses lèvres effleurèrent sa joue, un baiser doux, chaste, respectueux, elle ferma les yeux et savoura la sensation. « Bonne nuit, Chloé », murmura-t-il contre sa peau. « Bonne nuit, Antoine ». Elle le regarda s'éloigner dans la nuit parisienne et entra dans son appartement avec le cœur léger et un sourire qu'elle ne pouvait pas effacer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que leur romance secrète était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Les semaines suivantes furent un équilibre délicat entre leur vie professionnelle et ce qui se développait en dehors de l'hôpital. Au travail, ils maintenaient une distance rigoureuse, peut-être même trop rigoureuse. Antoine ne la regardait plus avec cette intensité. Il ne s'attardait plus près d'elle. Il était poli, professionnel, presque froid. Chloé comprit que c'était nécessaire, que c'était même sa façon de la protéger. Mais ça faisait mal quand même. En dehors du travail, c'était différent. Ils se voyaient 2, parfois 3 fois par semaine, dîner dans des restaurants obscurs, loin de l'hôpital, promenade nocturne le long du canal. Un dimanche après-midi au Louvre, où Antoine lui raconta des anecdotes sur chaque tableau, comme s'il les connaissait personnellement. Le premier baiser, le vrai, arriva 3 semaines après leur premier dîner. C'était un samedi soir. Ils étaient dans l'appartement d'Antoine. Un loft moderne dans le 7e arrondissement avec vue sur la Tour Eiffel, minimaliste au point d'être presque stérile, regardant un vieux film italien, ou du moins faisant semblant de regarder. Chloé était consciente de chaque centimètre entre eux, sur le canapé, de la façon dont sa main reposait sur le coussin, entre eux, de comment il se penchait imperceptiblement vers elle. « Chloé, » dit-il soudain, coupant le son de la télévision. « Oui ? Je vais t'embrasser maintenant. Si tu ne veux pas, dis-le. » Son cœur s'emballa. « Pourquoi tu me préviens ? Parce que je veux que tu sois sûre. Parce qu'une fois que je commence, je ne sais pas si je pourrai m'arrêter. » Elle tourna son corps vers lui, levant une main pour caresser sa mâchoire. « Alors ne t'arrête pas. » Ce fut tout ce dont il avait besoin. Il ferma la distance entre eux, capturant ses lèvres avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas doux ou hésitant, c'était faim, besoin, des semaines de tension explosant en un seul moment. Les mains de Chloé trouvèrent ses cheveux, les tirant, l'attirant plus près. Les siennes glissèrent autour de sa taille, l'attirant sur ses genoux. Elle se retrouva à cheval sur lui, leurs corps pressés ensemble, le baiser s'approfondissant, devenant plus désespéré. Quand ils se séparèrent finalement pour respirer, le front contre le front, les mains toujours agrippées l'un à l'autre, Antoine murmura « Reste, cette nuit, reste avec moi. Antoine, juste pour dormir », précisa-t-il rapidement, bien que ses yeux disaient qu'il voulait beaucoup plus. « Je veux juste te tenir, m'endormir avec toi, me réveiller avec toi. » Comment aurait-elle pu refuser? Cette nuit-là, allongée dans ses bras dans son lit immense, sa tête sur son torse écoutant son cœur battre, Chloé réalisa quelque chose de terrifiant. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Les choses progressèrent naturellement à partir de là. Les nuits passées ensemble devinrent plus fréquentes. L'intimité s'approfondit. D'abord des baisers, puis des caresses, puis finalement une nuit de septembre, où la pluie battait contre les fenêtres. Ils franchirent la dernière barrière. Faire l'amour avec Antoine fut une révélation. Il était attentif, passionné, donnant autant qu'il prenait. Il mémorisa chaque endroit qui la faisait frémir, chaque son qui lui échappait, chaque façon de la faire se cambrer contre lui. Après, alors qu'ils étaient enchevêtrés dans les draps, sa tête sur son épaule, il dit quelque chose qui changea tout. « Je suis amoureux de toi. » Chloé se figea. « Quoi ? Je suis amoureux de toi » répéta-t-il, la forçant à le regarder. « Je le sais depuis des semaines. J'ai juste eu peur de le dire. »« Antoine, tu n'as pas à dire quoi que ce soit, » l'interrompit-il. « Je voulais juste que tu saches. » Mais elle voulait le dire, parce que c'était vrai.
Je t'aime aussi, avoua-t-elle, et le sourire qui illumina son visage valait tous les risques du monde. Mais le bonheur, Chloé le découvrit bientôt, était une chose fragile. Tout s'effondra un jeudi après-midi d'octobre. Chloé finissait son service quand elle entendit 2 aides-soignantes parler dans le vestiaire. Elle était dans les douches, donc elle ne savait pas qu'elle était là. « Tu as vu comment le docteur Moreau la regarde ?» disait l'une d'elles. « C'est tellement évident. Elle couche clairement avec lui, » répondit l'autre avec mépris. Comment sinon elle aurait eu cette promotion en USI après seulement 3 mois? Elle n'a même pas d'expérience. Pathétique. Utiliser son corps pour avancer comme ça. Et lui, il n'a aucune honte. Tout le monde sait qu'il baise, mais il s'en fout. Les hommes comme ça pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Chloé s'appuya contre le mur de la douche, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. Sa promotion, qu'elle avait travaillé si dur pour obtenir, dont elle avait été si fière, était maintenant vue comme le résultat de faveurs sexuelles. Elle s'habilla en pilote automatique, évita le regard des 2 femmes quand elle sortit et rentra chez elle dans un état second. Son téléphone sonna 23 fois, toutes des appels d'Antoine. Elle n'en répondit aucun. Le lendemain, elle demanda sa mutation au service de nuit, un horaire complètement différent de celui d'Antoine. Elle évita ses appels, ses messages, même ses tentatives de la coincer à l'hôpital. Pendant 3 jours, elle réussit à l'éviter. Puis il la piégea dans le parking à 6 heures du matin, alors qu'elle finissait son service. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-il, bloquant sa voiture avec la sienne. « Tu m'évites, tu ne réponds pas à mes appels. »« Je ne peux pas faire ça », l'interrompit-elle, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. « Plus, faire quoi ? Ça, nous, les gens parlent d'Antoine. Ils disent que je n'ai eu ma promotion qu'à cause de nous, que je couche avec toi pour avancer, que... Et tu t'en soucies ?» Sa voix était dure. « Tu te soucies de ce qu'ils pensent ?»« Bien sûr que je m'en soucie, » explosa-t-elle. « Tu ne comprends pas. Toi, tu es établi, respecté. Tu peux sortir avec qui tu veux, on dira juste qu'elle a de la chance. Mais moi, je suis l'opportuniste sans scrupules qui a utilisé son corps pour grimper. Chacune de mes réussites sera ternie par ça. Chloé, non !» Elle le coupa, les larmes coulant librement maintenant. « J'ai travaillé trop dur pour arriver ici. Je ne laisserai pas ma réputation être détruite parce que nous... »« Parce que quoi ?» exigea-t-il, la saisissant par les épaules. « Dis-le, Chloé. »« Parce que je suis tombée amoureuse de toi, espèce d'idiot !» cria-t-elle. « Et ça ruine tout !» Le silence tomba entre eux comme une chape de plomb. Puis Antoine l'attira contre sa poitrine et elle sanglota contre sa blouse. « Alors arrête de fuir !» murmura-t-il dans ses cheveux, « et laisse-moi gérer ça. »« Comment ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée. « Tu vas voir. » Antoine Moreau n'avait jamais fait quoi que ce soit de spontané dans sa vie d'adulte. Tout était planifié, calculé, mesuré. Mais parfois, il découvrait les choses les plus importantes nécessitaient un saut dans le vide. Le lundi suivant, il appela Radio Paris, une station locale populaire qui organisait une émission hebdomadaire appelée « Histoire d'amour » où les gens appelaient pour partager leur romance. La productrice faillit tomber de sa chaise quand il se présenta. Le docteur Antoine Moreau de l'hôpital Saint-Louis voulait raconter son histoire en direct. Quand Chloé se réveilla cet après-midi-là, après un service de nuit épuisant, elle trouva 28 messages manqués de numéros différents. Tous disaient des variations de la même chose. « Écoute Radio Paris, maintenant !» Le cœur battant, elle attrapa son ordinateur et trouva le direct. Et là, la voix d'Antoine, reconnaissable entre mille, sortait des haut-parleurs. Alors oui, elle m'a appelé arrogant et sexy sans savoir que j'écoutais. Et elle avait complètement raison, sur la première partie du moins. J'ai passé des années à être exactement ça, arrogant, fermé, convaincu que je n'avais besoin de personne. Et puis, cette infirmière incroyablement compétente, agaçamment optimiste et absurdement courageuse est entrée dans ma vie et a détruit chaque défense que j'avais construite. La voix de l'animatrice était visiblement émue. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que je suis tombé amoureux, dit Antoine simplement. Mais ce n'était pas facile. Il y a des rumeurs à l'hôpital, des gens qui disent qu'elle n'a obtenu sa promotion que parce que nous sommes ensemble.
Ce qui est complètement absurde, Chloé Dubois est l'une des meilleures professionnelles qui ait jamais travaillé à Saint-Louis, et j'ai les dossiers pour le prouver. Mais quand même, elle a eu peur. Elle pensait qu'elle devait rompre avec moi pour protéger sa réputation. Et vous êtes à la radio parce que je veux que tout le monde sache, dit Antoine, et Chloé pouvait entendre la détermination dans sa voix. Chloé Dubois, si tu écoutes, et je sais que probablement tu le fais, parce que la moitié de l'hôpital m'a déjà appelé pour me dire que tu dois entendre ça, je ne vais pas te laisser partir. Je ne vais pas laisser la peur de ce que les autres pensent détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es courageuse en tout, sauf en ça. Alors je vais être courageux pour nous deux. Je t'aime, et je me fous de qui le sait. Chloé pleurait incontrôlablement, riant et pleurant en même temps. Son téléphone sonna Antoine. Cette fois, elle répondit. « Tu es complètement fou, dit-elle, sa voix étranglée. « Et tu m'aimes quand même ?» demanda-t-il. Et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Malheureusement, oui, admit-elle. Alors viens ici, maintenant. Je suis à la réception de la radio, et ensuite on retourne à l'hôpital ensemble, main dans la main, et on fait face à tout ce qui vient. » Chloé n'hésita pas une seconde. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Il y eut des conversations difficiles avec les ressources humaines, des regards désapprobateurs, des chuchotements qui diminuèrent mais ne disparurent jamais complètement. Antoine fut muté dans un autre service pour éviter un conflit d'intérêts direct, mais tout le monde savait, et peu à peu, les murmures changèrent de ton, parce qu'il était impossible de ne pas voir la différence. Comment Antoine souriait davantage, comment Chloé s'épanouissait professionnellement sans l'ombre de doute sur sa compétence. 6 mois après la déclaration à la radio, lors du dîner de Noël de l'hôpital, Antoine s'agenouilla au milieu de la salle de fête et demanda Chloé en mariage. Elle dit oui, avant même qu'il ait fini de poser la question. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime 8 mois plus tard, un jeudi après-midi à la chapelle de l'hôpital Necker, entouré de familles proches et des collègues devenus de vrais amis. Léa fut demoiselle d'honneur et fit un discours hilarant sur comment tout avait commencé avec un commentaire imprudent et une porte entr'ouverte. 2 ans après le mariage, alors que Chloé, maintenant coordinatrice de l'USI cardiaque, commençait son service, elle sentit une vague soudaine de nausée. Antoine, qui développait un protocole expérimental de transplantation au même étage, le remarqua immédiatement. « Tu es pâle, observa-t-il, déjà en mode médecin. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ? Ce n'est pas la faim, dit Chloé lentement, un soupçon se formant. Antoine, je pense qu'on devrait acheter un test de grossesse. 3 tests plus tard, enlacés dans la salle de bain de leur appartement, qui était maintenant chaleureux, rempli de photos et de vie, ils pleurèrent de bonheur. Emma Moreau naquit par un matin de mars, hurlante, avec les poumons puissants de son père et la détermination de sa mère. Quand Antoine la tint pour la première fois, Chloé vit des larmes couler sur son visage. L'homme qu'elle avait connu comme froid et distant, complètement désarmé par ce petit être minuscule. « Tu sais, » dit doucement Chloé, observant son mari bercer leur fille, « tout ça a commencé parce que je n'ai pas pu garder ma bouche fermée. » Antoine rit, embrassant son front. « Meilleure décision que tu n'aies jamais prise involontairement. »« Arrogant !» le taquina-t-elle, mais elle souriait. « Et sexy !» compléta-t-il avec ce sourire en coin qui faisait encore battre son cœur. « Tu l'as dit, j'ai juste acquiescé. » Et alors qu'Emma dormait entre eux, Chloé pensa à quel point la vie était étrange. Comment un commentaire impulsif, une porte entr'ouverte et le courage d'affronter la peur avaient construit cette famille imparfaite et absolument parfaite. Parfois, elle passait encore par le 2e étage de Saint-Louis et se souvenait de cette première conversation dans le bureau, quand Antoine avait dit qu'elle se souviendrait chaque fois qu'elle le verrait. Il avait raison. Mais maintenant, au lieu de l'embarras, elle ressentait de la gratitude. Parce que ce moment embarrassant avait été le début de tout. Et ainsi s'achève une autre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez avec ceux qui aiment les romances. Quelle note cette histoire et le narrateur méritent-ils? Dites-le moi en commentaire. J'adore notre interaction ici. Merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.